Les vacances approchent. Peut-être aurons-nous du soleil. Nous espérons en tout cas avoir un temps de repos. Et dans ce temps de repos, évidemment, du temps pour lire. Pourquoi ne pas prévoir, au sein des nombreuses lectures de l'été, une lecture spirituelle? Si cela vous intéresse, eh bien, j'en ai une pour vous, cher Jean-Marie. Je sais que vous êtes avide de ça. Il s'agit du dernier livre du moine carme Wilfrid Stinissen, qui s'appelle L'Abandon et qui est publié aux éditions du Carmel. Alors vous allez me dire, quelle drôle d'idée pour un carme de nous parler de l'abandon, on l'attend plutôt sur le thème de l'oraison. Et effectivement, Wilfrid Stinissen, naguère, a publié un très beau livre sur l'oraison. Mais ce serait oublier que l'abandon est le cœur même, par exemple, de la petite voix spirituelle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Dans ce petit livre, extrêmement clair, très accessible, Wilfrid Stinissen nous conduit tout en souplesse dans les 3 stades de l'abandon. Tout d'abord, l'abandon passif, qui est le fait d'accepter la volonté de Dieu. Et puis l'abandon actif, qui est le fait de faire en conscience la volonté de Dieu. Et puis, le 3e stade, qui est une sorte de révolution copernicienne dans la spiritualité de l'homme, qui est ce stade où ce n'est plus l'homme qui fait la volonté de Dieu, mais où c'est Dieu qui agit directement dans l'homme. Dans ce parcours, chemin faisant, Wilfrid Stinissen nous permet d'aborder des grandes questions que je crois beaucoup de chrétiens se posent. Il y a évidemment dans la thématique de l'abandon, la thématique de l'acceptation des circonstances, et souvent des circonstances mauvaises. Et donc il y a la question du mal. Dieu veut-il le mal? Dieu le permet-il et pourquoi? Et puis il y a la question de l'obéissance, qui est une question qui préoccupe beaucoup les chrétiens. Jusqu'où obéir à Dieu? Dans quel niveau de détail suis-je tenu par cette obéissance? Et puis il y a donc la question de la liberté. Dieu nous a créés libres. Comment s'articule cette thématique de l'abandon, de l'obéissance et celle de la liberté humaine? En lisant ce livre, je crois que vous aurez des réponses à ces questions, que vous pourrez élargir votre regard, et notamment en comprenant que l'abandon est au fond la voie royale pour l'imitation de Jésus-Christ, qui lui-même s'est abandonné à la volonté de son Père, et sans doute la voie royale pour découvrir et vivre le mystère de la Trinité. Voilà, une lecture spirituelle pour les vacances. Vraiment, je crois que si vous lisez ce livre, vous n'aurez pas perdu votre temps.